Ce stage-là, cette formation plutôt de 4 jours avec l'atelier paysan, c'est une super occasion pour vraiment se mettre bien dans le bain, lever les appréhensions. Et c'est vrai que le travail du métal, c'est un truc qui sert un peu tout le temps. Et bon, on sait faire, on sait pas faire, on fait un peu les choses mal. Donc là, c'était un peu l'occasion voilà, de refaire un petit peu le point sur les techniques de base sur le travail du métal. Et surtout pour être plus autonome en fait, hein, pour pouvoir un peu dans la vie de tous les jours réparer un peu les outils et éventuellement dans un second temps après pouvoir en fabriquer. Bon, bah, moi c'est Kevin, formateur pour Farming Soul. C'est une association qui est coopératrice de la grande coopérative de l'atelier paysan, propose des formations pour les agriculteurs sur le travail du métal. Et nous avons aussi à Farming Soul, à notre actif, quelques outils mis en plan pour la grande coopérative. Les mises en plan, c'est issu de tournées de recensement d'innovation paysanne. Donc la plupart des outils qui sont proposés, ce n'est pas des outils qui sortent uniquement des bureaux de l'atelier paysan ou de Farming Soul ou d'autres structures qui ont été imaginées comme ça en hors-sol. Ce sont des outils qui sont d'abord utilisés par des paysans que l'on trouve intéressants et qu'on veut diffuser. Donc on les met en plan, on fait un peu deux, trois modifications de l'outil original pour avoir quelque chose qui en soit facilement reproductible. Et donc, ouais, découvrir ça, bah, c'est exactement ce qu'il nous faut, quoi. Du matériel avec des plans open source qui sont super clairs et pour pouvoir construire du matos dont on a besoin vraiment tous les jours, quoi. On sent que c'est des gens qui travaillent là-dedans, qui ont fait des plans, parce que c'est exactement ce qu'il nous faut. Et donc pour tout ça, il faut une autonomie de travail et une compréhension des différentes méthodes pour arriver à un outil. Et voilà, c'est là où on intervient, c'est vraiment ça qui nous intéresse, c'est de former les gens à arriver ensuite à pouvoir sortir ce qu'ils ont en tête et à le mettre en machine, ou en tout cas au moins à reproduire des réflexions qui sont antécédentes à eux, qui viennent d'autres paysans, et d'arriver à les reproduire et à réutiliser un matériel qui a été conçu à un autre endroit. Le travail du métal va me permettre, au-delà des outils, de fabriquer divers équipements que je souhaiterais avoir, notamment des poêles roquettes, des poêles de masse, des fours à pain roquettes. En fait, tout ça, c'est des idées que j'ai, mais que je peux pas mettre en œuvre, que je pouvais pas mettre en œuvre jusqu'à maintenant, parce que j'avais aucune idée de comment fonctionnait le métal. Les formations se passent de manière générale chez des agriculteurs. On essaye au maximum de faire fonctionner le réseau des agriculteurs, donc aussi bien au niveau des formations, du logement et de la nourriture, on essaye de rester sur un réseau paysan. On est dans une envie de créer une dynamique de groupe sur une localité. Pourquoi accueillir cette formation? C'est en lien avec plusieurs de mes objectifs et voilà, de mes intentions. La première, c'est qu'en étant jeune installé, ça me permet d'apprendre à travailler le métal, ça me permet de construire mes outils, de les réparer. Et de l'organiser ici, ça permet aussi de créer un réseau qui est en cours de création, on va dire, sur le territoire, des gens qui veulent travailler en autonomie sur leur ferme. La formation, c'est beaucoup plus complet que simplement construire un outil. Il y a vraiment une dynamique qui se crée pendant la formation et on fait des rencontres et on échange beaucoup. Et les formations sont à la fois, on évolue sur la capacité de travail, mais par contre, comme toute formation en fait dans le milieu agricole, on échange beaucoup entre nous, et notamment sur les techniques, l'utilisation d'outils, et c'est des formations qui sont vraiment très riches à chaque fois au niveau de toutes les discussions. Et puis le fait d'être en groupe, ça donne envie d'avancer, quoi, et ça donne aussi
Plutôt que quand on coince tout seul sur un outil où on n'arrive pas à prendre des codes comme on veut, à réussir à le rendre aussi droit qu'on voudrait, bah là, à plusieurs, on peut se creuser la tête et puis avancer plus vite, quoi, ça rassure. Il y en a qui savent qu'à chaque fois qu'ils ont envie d'investir dans un matériel, vont devoir pas simplement débourser la somme d'argent qui est liée à ce matériel, mais prendre le temps de le construire. Parce qu'ils se sont mis dans cette démarche et ils savent que voilà, si j'ai un matériel, c'est bien de savoir de A à Z comment il est fait, c'est bien de savoir les points de faiblesse qu'il a, et ça du coup on va forcément en parler pendant la formation, et d'être en capacité de réparer s'il y a un souci. Et puis ça donne l'occasion de se caler 4 jours en dehors de la ferme où on peut être à 100% sur un outil, ce qui n'arrive jamais en dehors de ça. C'est, en même temps, il y a le côté sur les outils de pouvoir avoir des outils qui sont adaptés à notre activité, mais il y a aussi l'immense satisfaction de le faire soi-même. Donc, alors pendant une formation, on va apprendre de manière très large le travail du métal et le travail du métal par rapport à la construction d'un objet. Donc nous, on va arriver avec des plans et sur cette formation, les personnes vont apprendre à lire un plan, ce qui n'est pas forcément inné, et à le comprendre, et ensuite à travailler le métal. Donc par là, on va entendre tout ce qui est de la découpe, une découpe avec précision. On va réapprendre le perçage, et ensuite, et ben, du coup, une fois qu'on a des pièces qui sont bien coupées, qui sont préparées, qui sont percées, on va apprendre le montage et la soudure. La soudure avec des postes à l'arc, qui sont une technologie qui est la technologie la plus abordable pour faire de la soudure. Et ensuite, on va boulonner tous nos assemblages, s'il y a à le faire, et on va avoir vite fait une petite discussion sur le fonctionnement de l'appareil et quels peuvent être les points de faiblesse, quels sont les points qui peuvent être peut-être en réflexion de modification. Et voilà, on va essayer d'avoir une vision vraiment assez globale de l'outil qu'on va construire. Très content de ce que j'apprends et j'espère que je vais pouvoir finir mes outils et repartir bien avec mes outils, c'est surtout l'objectif. Non, j'apprends, j'ai en autonomie, j'arrive à tout manipuler, c'était bien l'objectif et l'objectif atteint pour l'instant. Cool. Parfait. Ah bah là oui en effet, là c'est même mieux que je l'espérais parce que au niveau de l'apprentissage, bon c'est super clair, on peut beaucoup pratiquer le fait qu'il y ait une mutualisation des outils qui sont à faire. Il y a même des gens qui viennent sans faire forcément d'outils, mais ça permet quand même de beaucoup pratiquer. En plus, le formateur est top. On a des plans qui sont, comme j'ai déjà dit, on est guidé au top. Et on a en plus chez les stagiaires des gens qui sont très expérimentés. Donc le travail en binôme, en trinôme, on est vraiment tout le temps accompagné. Et donc on ne peut pas avoir mieux, je pense, comme apprentissage, quoi. C'est pas que du théorique, c'est beaucoup de pratique. Donc c'est ce qu'il faut, quoi.